Salut les gens, ici Aciot. Aujourd'hui je vais vous parler de cosplay et convention. Bon, assez vaguement parce que je suis pas expert dans ce domaine-là. Et aussi, j'ai des colis qui attendent d'être ouverts. Là. Donc on les ouvrira à la fin. Tu sais ce que ça veut dire maintenant. Alors je vous présente Baki the Grappler. Ça raconte l'histoire d'un lycéen, Baki, qui est musclé comme une mule parce qu'il fait genre des combats secrets. Quand je dis combats secrets, c'est parce que c'est pas vraiment des combats clandestins. Là j'ai un doute. Des combats avec plusieurs d'autres combattants dans... Genre tu peux combattre un boxeur et être un karatéka par exemple. Donc voilà, c'est des combats mélangés on va dire. Et lui, donc Baki, il rêve genre qu'une chose, c'est de devenir l'homme le plus fort du monde et de défoncer la gueule à son daron. Pour celles et ceux qui adorent les muscles, le sang, la sueur et la violence, je vous le recommande grandement. Et puis, franchement, regardez-moi ce beau gosse. Il y a 24 tomes et Perfect Edition pour Baki the Grappler. Sinon, il y a la suite, The New Grappler Baki. Là, par contre, j'ai pas vu combien il y en avait. Et au niveau de la série, alors je suis désolée, chers Français, mais sur Netflix, nous n'avons pas le premier arc. Nous avons l'arc 7 ou 6. Et c'est tout. Mais sinon, la série est sur Netflix. Et sur ce, je vous laisse passer à la vidéo. Je vais vous parler cosplay. Alors, je suis totalement amateur dans ce domaine-là. Là, mais pour moi, il y a deux types de cosplayers. Les cosplayers qui en font un art. Donc, c'est un art. Une œuvre d'art, et ceux comme moi qui en font une passion, ou c'est juste un hobby, ils vont pas faire des photos incroyables sur Instagram ou en faire carrément un métier et parcourir les conventions partout. Bon, et après ça c'est ma vision des choses, ok? C'est peut-être totalement faux. Je suis amateur, moi je vous rappelle. Il y a aussi ce débat interminable et complètement stupide que je trouve complètement stupide, sur qui est le cosplayer légitime. Celui qui achète le cosplay ou celui qui le coud. Si vous voulez en débattre, vous pouvez en débattre dans les commentaires. Chaque avis est intéressant. Moi je trouve ce débat un peu idiot parce que peu importe que tu l'achètes ou que tu le couds, un cosplay reste un cosplay. Enfin, après, ça c'est que mon avis. Tu peux faire du cosplay chez toi, comme moi, du coup je le fais sur les vidéos. Il y a aussi des conventions. Par exemple, le 15 février de cette année, 2025, Japan Manga Wave. Il y a des concours cosplay, il y a de la nourriture, il y a des stands, japonais ou non. J'ai été interviewée par le Studio ML. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou, Studio ML. En voici un extrait. Convention. Est-ce que tu comptes en faire d'autres cette année ou pour plus tard? Je sais pas encore tout à fait, parce que c'est pas trop loin de chez moi déjà. Ok, ouais. Parce que niveau mobilité, je sais pas C'est encore un peu ça. compliqué, ouais. Mais ouais, oui, trouver un moment, faire d'autres conventions, oui, parce que j'aime bien, même si je suis un peu introvertie, j'aime bien voir un peu ce qu'il y a, manger un peu autre chose qu'on mange à la maison, boire des cocktails. Il y avait des cocktails, super les cocktails. Enfin voilà quoi, sortir un peu de chez soi et découvrir des gens, faire des photos avec d'autres cosplays, enfin d'autres cosplayers du coup. Ouais. Et en 2024, en mars 2024, donc c'était encore la Japan Manga Wave, c'était ma deuxième convention de toute ma vie. J'en avais fait une avant, mais je sais plus où elle est, et c'était avec mon ex. Et le cosplay, j'aimerais que ça soit un Lost Media. Un youtubeur, Nekomania, qui a supprimé ses contenus sur YouTube. Je vous mets le message à l'écran. Vous pouvez faire pause pour le lire. Pour un passage, sa vidéo, genre un mini défilé manga avec ce qu'il a filmé. Que j'ai gardé l'extrait parce que c'est la première fois qu'on me demandait que j'étais filmée par quelqu'un d'autre que moi. Oui, j'ai l'air d'un con. Oui, j'ai raté la wig. Et oui, j'ai un appareil dentaire. Mais ça m'a pas empêché de venir. 2024, c'était aussi la première fois qu'on me complimentait autant sur une passion que je gardais surtout pour chez moi.
Alors qu'en fait, il suffisait de sortir et t'avais tout le monde. Waouh, il est trop mignon ton cosplay, waouh, il est incroyable. Je me souviens avoir fait des courses après la convention avec ma mère au Leclerc. Il y avait un mec qui était tellement heureux, il me cherchait dans les rayons pour avoir une photo et un câlin. Et bah c'était super, une super rencontre. Je lui ai refait sa journée et genre vraiment il était trop heureux. On aurait dit un petit enfant qui attend les bonbons. Ouais. Bref, ça fait plaisir d'avoir des petits compliments comme ça quand t'arrives en cosplay. Que peu importe en quoi t'es cosplay, les gens reconnaîtront forcément et ils te diront waouh, incroyable. Voilà, j'adore ta perruque. Waouh, le maquillage est fantastique. Maintenant, je vais parler à ceux qui veulent ou font déjà un amateur un peu comme moi. Alors évidemment, c'est pas facile de se lancer sur les réseaux. Même moi, j'en fais les frais. Hein. Je sais même pas si vous me verrez un jour. Pareil sur Instagram. Je sais pas si vous trouverez mon compte parce que même les photos, c'est... Ouais, c'est des photos quoi. Mais surtout, il faut pas avoir peur de partager. Peu importe le niveau dans lequel on est, c'est une communauté assez... Non, mais si tu fais pas le meilleur cosplay, t'es nul en fait. Ça donne pas envie parce que quand tu regardes sur les réseaux, t'en as qui font ça et t'as d'autres qui font ça. Oui, je me compare encore. J'ai pas envie de critiquer d'autres personnes en fait. Donc je me critique moi. Et du coup, quand tu les regardes tous les deux côte à côte, ça fait que tu dis ah ouais, mais j'atteindrai jamais ce niveau. Mais si tu n'essayes même pas, mon grand, ma grande, peu importe qui tu es, si tu n'essayes pas, tu n'y arriveras jamais. Il faut pratiquer, comme dit le dicton là, c'est quoi il faut forger pour devenir forgeron. Et bah là c'est pareil, il faut cosplayer pour devenir cosplayer. Niveau partage, je peux quand même aller en conf comme ça. Oui, je me trouve ignoble sur cette vidéo. Non mais sérieux. Et puis d'ailleurs, hein, peu importe ton niveau, les gens qui ne pratiquent pas le cosplay vont forcément te dire « Ouais, j'adore ton cosplay, il est trop bon. » Ils vont forcément complimenter, parce que pour eux, c'est un truc de fou. Les gens qui te traitent de déviant, mais ça, tu les oublies. Si tu veux te faire un cosplay, oui, je te tutoie. Si tu veux te lancer, toi, apprenti cosplayer, et bah lance-toi. Et aussi, fais-le avant tout pour t'amuser. Pour aussi, si t'es meilleur que moi en acting, incarne-toi en ce personnage que tu adores. Cosplay-toi en, je sais pas moi, en gourou. Mais cosplay-toi en peu importe quel personnage tu adores, juste fais-le, incarne-le, joue dans ta chambre s'il le faut, tourne des petites vidéos sur TikTok, Instagram, peu importe. On s'en fout tant que tu te fais plaisir, toi. C'est le toi là, toi. Toi qui est important dans ce genre de domaine, toi qui va te faire plaisir. Tu t'en fous des autres. Tu le postes pas, tu le mets en brouillon, peu importe. Mais si tu le regardes et que tu fais j'aime bien mon cosplay, et bah tant mieux. C'est le bon départ. Comme ça que tu vas commencer dans le cosplay de toute façon. Donc oui, incarne le personnage que tu veux, peu importe qui c'est, on s'en fout. Et si tu joues mal, on s'en branle aussi. C'est pas forcément des acteurs, c'est pas inné chez nous. Preuve, sinon j'aurais joué Gourou toute ma vie. Mais je le suis pas. Et j'adore cette perruque. Et j'adore son cosplay, mais je le mettrai peut-être pas en vidéo. Surtout dans cette période. Parce qu'il est à ventre nu. Il fait froid dehors. Peu importe ce que les cosplayers pros disent, tu fais ce que tu veux, hein, t'en as rien à foutre. Eux, ils sont passés par ça aussi. Ils ont supprimé. Dans tous les cas, tout le monde passe par le même niveau que toi. Et s'ils osent te critiquer, c'est que ce sont des grosses merdes. Ça dénonce. Et voilà, le cosplay, c'est avant tout un hobby. Tu le fais pour toi et personne d'autre. Je le répète, hein, mais vraiment, j'insiste. C'est tellement un hobby que le concours, en fait, n'existe pas vraiment. Et là, je te coupe parce qu'il y a des concours de cosplay dans les conventions. C'est vrai. Moi, je te recoupe parce que les concours sont souvent juste pour incarner le personnage sur une scène et avoir des cadeaux. Parce que quand tu participes à un concours, t'as des cadeaux. Ouais, c'est vrai. Je dis rien. Et oui. Et puis, c'est pas trop amusant de genre jouer son personnage en plein milieu d'une scène. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais rajouter ?
Je pourrais parler vite fait de la mode dans le cosplay, parce que dans le cosplay, c'est super bête. Y a une série qui sort, qui devient populaire, par exemple, là récemment, le Sonic 3, je crois, le film. Et du coup, comme Sonic sort, les gens vont faire des cosplays Sonic, Shadow, Knuckles, Tails, etc., etc. Voilà, c'est la mode, c'est tout. T'as une série qui sort, c'est trop bien, tu cosplay. Dandalan, Momo et je sais pas qui, parce que j'ai pas encore regardé la série, oui je sais. Il y a eu plein de cosplays. Donc voilà, c'est ça la mode dans le cosplay, c'est vraiment tout bête. Genre, t'as un jeu vidéo trop bien qui sort, cosplay. Il y a une série qui te plaît, cosplay. Cosplay. Maintenant que tout est dit à peu près, que j'ai ajouté mes petites touches personnelles, on va dire, que j'ai beaucoup insisté sur le fait que le cosplay c'est pour toi et toi seul. Petit unboxing, ils attendent depuis une semaine je crois maintenant. Et donc let's go les ouvrir. Au fait si vous avez des... Au fait, si vous avez des questions, oui, je vous prends juste avant de reprendre les colis. Ouais. Si vous avez des questions sur le cosplay, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On fera de notre mieux pour y répondre sur une prochaine vidéo. Parce que je pense pas que tout ce que cet idiot a dit dans la vidéo peut forcément être compréhensible pour d'autres personnes qui sont pas du tout dans le milieu du cosplay. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra. Bon, sur ce, moi je vous laisse. On a un bleu comme ça, un gris comme ça, et par contre on va commencer par ouvrir celui qui est déjà ouvert parce que c'est moins con que je décide. Ça, j'ai envie de secouer. On va ouvrir avec toute la délicatesse. Et en fait dedans j'ai tout coupé. Ouais, je suis pas... Qu'est-ce que c'est? Ça doit être l'auréole. Ah, enfin, non, ça c'est pas l'auréole. Ah! Il y a les bagues et... Je vais les sortir, ça va être mieux en fait, littéralement. Ah, il y en a deux qui se sont mêlés. Ici. Donc, il y a les bagues ailées et un anneau doré. Deux bâtons pour les boucles d'oreilles. Il n'y a pas de... C'est pression. T'es pas obligé d'être percé. Non, je rigole. C'est bien, je sais pas ouvrir un sachet. Faut que je regarde vraiment comment il est ce cosplay. Parce que là, ça donne des... Ça me donne des objets... J'ai aucune idée. Bon, du coup... En vrai, j'aime bien la texture du simili-cuir. J'ai l'impression d'être... Bon, logiquement, ça se met, mais avec les gants que j'ai... Genre... Un jour, j'aurai des plus grandes mains. Alors... Ah, ça colle pas. C'est du scratch. Enfin, du velcro. Le livre d'une qualité... Et la plume, par contre, à la limite, mettez un vrai carnet, quoi. Un peu déçu. C'est dans ce genre de situation que, en tant que cosplayer, tu fais « Ah ouais, j'ai dépensé autant d'argent dans ça !» On va faire la protection pour ceci. Et des sangles. On a des wings. Oui. Ils sont littéralement en polystyrène. Je suis content, mais en même temps, je suis déçue. Un
pantalon. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des poches. Il y a des sangles, donc j'imagine pour les trucs bleus, ouais. Velcro. Alors, ça m'égale. Aïe. Il y a ça qui m'a agressé. Ah, c'est bien, j'ai... Comment vous dire? Ce manteau fait ma taille, littéralement. Il fait 1m51. D'ailleurs, qui a repéré le cosplay? Si vous l'avez reconnu, un petit pomme. Ouais, je sais toujours pas déchirer. Ça, c'est le haut. Ouh. Il y a de la mousse. Il y a des... Donc il y a des épaules en mousse. Genre, je vais avoir l'air carré. Ou pas. Niveau cosplay, enfin la tenue, pas trop déçu. Il y a juste plein de moments... Il y a plein de velcro, je sais pas où ça va. Donc, le gris maintenant. Ouh. Oh. Mais... Oh. Oh. Can't wait to see how it look on you. Oh. Alors, pour les joueurs de Genshin, si vous reconnaissez pas ces boucles d'oreilles, je suis déçue. Pareil, c'est à mettre au lobe, pas besoin d'être trouvé. Ce que je disais. Donc Week 4, toujours. Dès que tu achètes une perruque, peu importe si tu l'as demandé ou non, t'en auras un. J'en ai 10. Non, j'ai l'autre. Elle a morflé celle-ci. Il va falloir que je la stylise. Je ne sais pas styliser des perruques. Je vais la mettre. Je suis pas trop frais. Je dirais pas du tout un fou qui ressort de quelque part. That's what it look on me. I'm so fresh. Dans le carton. Maintenant. C'est la taille de ma tête. Je pensais tellement pas que ça allait glisser à ce point. Ah! Qui suis-je? Je vois rien. Je pensais que ça allait être une barrette. Pour finir, il y a le grand bug. Ça commence très mal. J'ai un comme ça qui est décollé. On a des nouvelles boucles d'oreilles. Toujours la pression. Enfin, des claps. Des ailes que je qualifierais de un peu mieux. Bah oui, bah vas-y, non mais installe-toi. Et... Hein, des ailes plutôt. Cette fois, c'est pas en polystyrène, c'est plutôt du tissu pailleté. Comment du tissu comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Une autre de wood cap. Une perruque. Vous allez avoir ça en fait. C'est un truc un peu pour mesurer un peu la taille de votre crâne parce que personne n'a exactement la même taille de crâne. Et donc bah du coup pour que la wig tienne, bah, vous allez la serrer. Il me reste un colis, un carton. Le bas il allait là. Et en fait bah, il y a un truc plastique et... Bah il est parti. Du vieux scotch pour tenir les barres en métal. Donc c'était les colis. J'espère que vous avez
J'espère que vous avez trouvé ça à moi un petit peu drôle. Parce que j'ai beaucoup de réactions moi dans ma vie quand je déballe des trucs. Vous l'avez vu vous-même. Et peut-être en fait ce sera littéralement des futurs cosplays sur la chaîne. Il faut que j'arrête de jouer avec ça. Mais mes chats ils jouent avec les cartons. Mais j'espère que ça vous a quand même plu et à la prochaine sur ma chaîne. Sur ce, bye!